C'est pourquoi on a dit c'est des questions de précision et de reprécision. Ah oui? Nous allons juste revenir sur ces passages-là parce que ces passages-là existent dans vos déclarations. Aussi, à la page 5 du même procès verbal, vous avez affirmé qu'à la veille de votre départ pour la baie, c'est-à-dire le 25 décembre 2009, vous avez été surpris de remarquer la présence d'un important contingent de ces jeunes gens à la présidence et Makambo vous a dit qu'il s'y trouvait sur ordre du président Dadis. Oui, ça c'est au vu de tout le monde, c'est pas caché. D'accord. Ça c'est devant tout le monde. Et j'ai voulu leur... Parce que moi, j'ai l'horreur de la pagaille. Ils savent, je n'aime pas la pagaille au sein de la présidence. Si je suis là-bas, j'aime le calme. Quand je suis venu les trouver, je voulais les vider. C'est en ce moment qu'ils sont venus m'informer que non, c'est sur ordre du président pour les faire venir là-bas. D'accord. Bon, moi, je sais. Il sait, même quand il m'a instruit, une fois, lui était gros, pour déloger le régiment qui occupait un bâtiment, qu'il voulait faire un travail là-bas. Demandez-le si j'ai exécuté. J'ai dit seulement ordre reçu, je vais le faire. D'accord. Mais je ne l'ai pas fait. Bien. La veille des manifestations, le 27, est-ce que vous étiez au courant de la tenue d'une réunion au camp Alpha Yaya Diallo? Non, ça c'est suite, j'ai su ça à travers les déclarations de Sidia qui disait qu'à 2h du matin, Tibou l'a appelé et qui a passé le numéro à Dadis. C'est là-bas, moi j'ai compris. Bien, est-ce qu'une réunion s'était effectivement tenue? Non, sauf à travers leurs explications, j'ai déduit comme ça. J'ai dit certainement, parce que puis l'audition que j'ai lu, Pivi a dit que c'est devant lui, Dadis a instruit Tiburo. Donc je me dis, donc c'est eux qui étaient là-bas. D'accord. Mais moi j'étais chez moi. Bien, est-ce que à cette veille-là, vous étiez au courant qu'une manifestation devrait être organisée au stade du 28 septembre? Non, il y avait les rumeurs. Il y avait les rumeurs quand même. Et formellement, vous n'étiez pas informé? Même bien avant de partir, hein. Même avant de partir, il y avait les rumeurs. Mais c'est ça, Tebro englobait les services spéciaux encore. Les renseignements étaient avec eux. Bien. Moi, c'est lui qui m'a informé, c'était le commissaire Kamis. Mais si lui s'arrête devant Dadis, Dadis le sache même. Je ne sais pas ce qui est entré. Dadis ne l'aime pas. D'accord. Commissaire Kamis. Bien. Et au petit matin, ce 28 septembre, est-ce que Georges vous a effectivement dit qu'ils avaient envoyé des hommes au stade pour infiltrer les manifestants? Ça, je l'ai entendu au téléphone, dans ma chambre. Ils étaient arrêtés, Marcel est arrêté, les Makambo sont arrêtés, et ils posaient leur... D'abord, c'est de l'indiscipline parce qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire l'hierarchie. Ils oublient qu'ils ne peuvent pas m'entraîner dans quoi que ce soit. C'est pour cela que je les ai dit dégagez. Laissez la gendarmerie, la police. Ils sont sortis fâchés. Mais le président, je ne sais pas ce qu'ils sont allés, mais néanmoins, il les a dit de m'appeler. C'est en ce moment Marcel est venu que le président m'appelle. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Moi, maintenant, en ce moment, moi, depuis 10 heures, la veille, avant la veille, j'ai quitté le président, sauf voilà, à cette heure. Ouais, c'est lui. Et ce petit matin du 28 septembre, vous avez vu un président Dadis surexcité. Vous-même, vous connaissez le président quand même. Il était énervé. C'est-à-dire maintenant, ils vont le regretter. De pouvoir être dans la rue, il faut leur mater. Et ça aussi, c'était sérieux. D'accord. Ça, c'était sérieux. Hein? D'accord. Ouais, c'est comme ça. Ouais. C'est sérieux quand il parle comme ça. Voilà. Et puisque un garde est venu vous dire que le président Dadis est sorti, finalement, où vous l'aviez retrouvé? Non, chez lui.
Il n'était pas sorti? Il était sorti. Attendez, le commandant de Chalon va venir. Il va expliquer. Parce que quand moi je parle, ils vont dire peut-être qu'il y a autre chose. Oui, je veux savoir, est-ce que effectivement... Non, il n'est pas parti. Il est sorti dehors. Il est sorti. Il s'est embarqué dans son véhicule. Mais il n'était pas allé au stade. Voilà. Il est allé au stade. Voilà. Hein? Oui, j'ai expliqué ça. C'est-à-dire, il est sorti, c'est que le dispositif déjà est prêt. Maintenant, c'est le commandant là, grâce à son courage, parce que lui, il connaît, c'est lui qui a retiré la clé. Et il sait ce qu'il a réussi là-bas. D'accord. Bien. Monsieur le Président vous a déjà posé la question. Puisque vous étiez au stade, oui. Vous avez fait combien de temps au stade? Pas plus de 10 minutes. Votre arrivée jusqu'à votre départ. Moi, je suis venu en courant, en rentrant. Je suis rentré, me diriger, les leaders vont dire, dès que je suis rentré, c'est vers les leaders, venez. C'est le temps là, on peut calculer, ils sont venus, et le temps de leur sortie jusqu'aux terrasses, leur embarquer, courir encore, venir chercher ces loups, freiner, dire, et me retourner encore, prendre le départ. Voici mon programme. Il était quelle heure? Peut-être vers les 13h maintenant. 13h ou 13h, 14h comme ça. 13h. Ah, à mon avis. Oui, mais 13h déjà, les massacres étaient en cours. Voilà, c'est de ça que je parle. Vous voyez, je ne mens pas. Voilà. Vous n'avez rien vu? Non, je vous ai dit... Les femmes qu'on violait, les non, filles... Sincèrement, devant Dieu, la seule femme que j'ai vue, elle était à terre, mais elle était presque maintenant nue. Il la traînait comme ça. Partir vers quelque part là-bas, là, je ne sais pas. Mais moi, j'étais avec les leaders, j'étais occupé par eux, embarqué. Je ne peux pas mentir, c'est que les gens qui se sauvaient à travers les escalades, les murs, tout. Ça c'était visible. La panique qui régnait dedans. D'accord. Mais Marcel, voilà, non, lui, il était, non. Bien, je vais vous rappeler un peu vos déclarations devant la section de recherche de la gendarmerie de Dakar. D'accord. Lorsque vous avez été arrêté. D'accord. Je suis au niveau des pages 4 et 5. Oui. Dans ce procès verbal, vous déclariez qu'à la date du 25 septembre 2009, vous avez été surpris de constater à la présidence la présence d'une troupe de Kaleta composée de 300 hommes. Oui. Bien. Au même moment, le colonel, le commandant Pivi, avait fait venir 500 hommes spécialisés en arts martiaux. Oui, ceci-là, je les ai sachés de la présidence. Donc, ils étaient effectivement venus à la présidence. Ils étaient effectivement venus. Mais bien. Je les ai sachés de la présidence. Bien. 2 élèves du colonel Pivi, à savoir les caporaux Haba et Aboulaye Touré, vous ont fait savoir que c'est le président d'Addis qui avait demandé à ce qu'ils y soient, car il avait besoin d'eux contre les manifestants. Non, c'est vrai. Ce n'est pas eux qui j'avais, c'est vrai. Et ils étaient là-bas. Ils étaient logés dans un bâtiment. Donc, les 500 hommes étaient là-bas. Ils étaient là-bas. Et ils étaient logés. C'était pas c'est Haba et Aboulaye Touré qui se préoccupaient d'eux et le président direct. Et les caporaux Haba et Aboulaye Touré vous ont dit qu'ils étaient là contre les manifestants. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça. On peut retenir ça? Retenez ça, c'est ça. Merci bien. Aussi, le même jour... Ça, c'est devant tout le monde. Bien. Aussi, le même jour, aux environs de 19h, commandant Zo, qui était le commandant de la garde du général Sekouba Konaté, est venu vous dire que ce dernier a ordonné à ce que vous alliez vous armer dans le magasin des armes. Pas armer, allez voir. Allez voir. Parce que général Konaté, certainement, c'est après j'ai compris. Moi, je ne reçois pas d'ordre de lui. J'ai plusieurs fois formulé une demande auprès de Dadis ou général pour m'aider à avoir les armes, pour au moins sécuriser, mais ce n'était pas les préoccupations.
Aujourd'hui, maintenant, il envoie Joe pour venir me dire d'aller voir le magasin d'armement qu'est-ce qu'il y a là-bas. Mais il a pris vent que le président a envoyé des hommes pour prendre les armes. Maintenant, Joe est venu me voir. Il m'a parlé ça, j'ai dit, va chercher la garnison, moi je ne vais pas. Il est parti avec la garnison. Ils sont partis trouver les gens là avec le camion. Ils ont rempli d'armes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ils se sont rapportés chez moi encore, transportés là-bas. Ils sont venus, j'étais encore dans la maison. Ils sont montés, c'est leur cri qui m'a fait sortir au salon pour demander à quoi. Après, je regarde, le président nous a envoyé, prendre les armes, les gens là vont nous déranger. Je regarde par la fenêtre, je regarde le camion, je regarde Joe. J'ai dit, va dire au général, c'est le président qui les a envoyés. Si Joe diminue virgule, il doit être là. Si c'est comme ça, il n'y a même pas virgule, c'est ça. D'accord. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir passé la parole pour poser certaines questions à Monsieur Marcel Guilavogui. Monsieur Marcel, le parquet a suivi avec intérêt hier vos déclarations sur les événements du 28 septembre. Nous revenons pour vous poser un certain nombre de questions. Je voudrais savoir tout d'abord quelles étaient vos fonctions au moment avant les événements du 28 septembre. Avant les événements du 28 septembre, quelles étaient vos fonctions et vous releviez de qui? j'étais au niveau du bataillon char. Le bataillon char. Oui. Vous n'étiez pas au niveau de la garde présidentielle? Non, j'étais un soldat de bataillon spécial de Conakry, Kalfa. Vous n'étiez pas l'adjoint de commandant Toumba Diakité? Vous dites avant le CNDD? Non, je parle de avant les événements du 28 septembre. Ah ok, avant les événements du 28 septembre, j'étais comme garde-corps. Vous étiez comme garde-corps? Oui. Vous appartenez donc à la garde présidentielle? Oui. Et vous étiez l'adjoint de commandant Toumba Diakité? Je n'étais pas adjoint. Vous n'étiez pas adjoint? Oui. Mais vous faisiez partie de la garde présidentielle? De la garde, oui. Jusqu'à quel moment vous étiez dans la garde présidentielle? Jusqu'à quel moment ça? Je ne comprends pas la question. Bien, tout au long de la transition, vous étiez dans la garde présidentielle? Oui, c'est nous qui avons pris le pouvoir. C'est nous qui étions là. Vos rapports avec commandant Toumba, c'était des rapports qui étaient au beau fixe du début de la transition jusqu'à la fin? Bon, le commandant Toumba et moi, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème? À mon niveau. À votre niveau? Oui. M. Toumba a déclaré ici, à un moment de la transition, que les relations se sont effritées. Qu'est-ce que vous en dites? Que vous étiez loin de lui? Non. Et il n'y avait plus de relation entre vous? Non, non, il n'y a pas eu ça entre moi et le commandant Toumba. Il n'y en a pas eu? Il n'y a pas eu ça. Avant la marche du 28 septembre, vous étiez à la garde présidentielle, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que vous étiez informé de tout ce qui se passait à la présidence, n'est-ce pas? Est-ce que vous étiez informé de l'idée des leaders d'organiser une marche le 28 septembre? Bien, depuis hier, je vous ai dit, moi, je n'étais pas informé de la marche des leaders. Vous n'étiez pas informé? De tout. Vous n'étiez pas également informé d'une quelconque réunion? Non, je n'ai jamais assisté à une réunion et je n'ai jamais entendu. Vous n'avez pas entendu parler d'une réunion? Non. Et à la veille des événements du 28 septembre? Non. Le 26, vous avez confirmé hier devant ce tribunal que vous étiez le capitaine Dadis s'est rendu à l'abbé. Vous étiez à Conakry ou bien vous étiez avec lui? Bon, moi, je me fait un accident, j'étais convalescent, donc je ne pouvais pas aller à l'abbé. On ne m'avait même pas informé qu'il faut aller à l'abbé. Donc,
Il a désigné ceux qu'il voulait désigner. Moi, je n'étais pas en rapport avec lui dans les jours, dans les 2 jours, du 26, 25, 23, on n'était pas ensemble. Mais vous étiez informé qu'il devrait se rendre à la baie. Bon, j'ai entendu, mais je ne l'ai pas contacté pour ça. Vous n'étiez pas resté à Conakry dans le cadre de préserver le pouvoir de Dadis? Non. Durant son déplacement pour la baie? Non, non. À Conakry, vous n'êtes pas resté pour veiller à ce que le pouvoir soit maintenu jusqu'à son retour? Mais je ne suis pas chef d'état-major, général des armées. Vous avez parlé hier de la présence de certains éléments de Kalea avant le 28 septembre. Confirmez-vous? Oui, bon, vous savez, la présidence avant est constituée de 2 étages chacun. Et en tout, ça faisait 200 logements. Et notre bâtiment, il n'y a qu'un seul bâtiment qui est entre nous et le bâtiment du président. Mais quand tu montes là-haut, en 2e étage, tu pourras voir l'atmosphère. Quand il y a des corps étrangers parmi vous, tu pourrais recevoir, parce qu'il faut être militaire pour détecter qui est corps étranger, qui n'est pas corps étranger. Ben, il y avait les soldats. Bon, un soldat, dès que tu le vois, tu vas savoir que c'est un soldat. Bon, pour moi, c'était des soldats qui ont fini la commune de base, qui ont rejoint le camp. Vous voyez, donc, comme j'étais convalescent, je n'ai pas cherché à comprendre qu'est-ce qu'il fallait, mais il y avait quand même de l'engouement entre lui et eux. Et je voyais, comment dirais-je, Feu Makambo, il était toujours avec eux. Donc, je me suis dit que le président est au courant. Donc, c'est ça, parce que c'était son chargé d'opération. Donc, vous avez vu effectivement certains soldats, oui, dans l'enceinte du Kalfaï. Oui, il faut être honnête. Étaient-ils nombreux? Et vous pouvez... Oui, ils étaient nombreux, peut-être dans les centaines. Hein? Dans les centaines? Oui. Ça, c'est à quel moment précis? Bon, la date précise, je ne peux pas donner, mais en tout cas, à la veille, avant le 28 septembre, il y avait les soldats. Une semaine avant le 28 septembre? Mais pas une semaine comme ça. Quelques jours? Quelques jours, oui. Avant le 28 septembre? Oui. Qui entretenait ces personnes? Bon, on ne peut pas faire déployer des soldats à la présidence sans que le président de la République n'est au courant. Parce que c'est sa base. Personne ne peut envoyer un élément à la présidence pour un fait sans que le président n'est pas au courant. Donc moi je dirais que c'est le président Moussa Dadis Camara. C'est tout. Parmi la haute autorité militaire, qui personnellement s'occupait de l'entretien... Bon, vous savez, le président Dadis avait mis un bureau à son niveau, on dit l'intendant général du président de la République. Donc ça veut dire que c'est lui qui était chargé de toutes choses économiques lui concernant. Donc selon vous, c'est capitaine Dadis qui a ordonné à ce que ces éléments soient dans le camp? Bah bien sûr, mais il faut pas tourner autour du pot. Comment vous l'avez suivi que c'était lui? Mais la présidence est commandée par le président lui-même. Un président de la République n'est pas n'importe qui. C'est un homme informé, à la lettre. Vous avez parlé de Gono Sangaré hier. Gono Sangaré. Oui. Et vous confirmez que c'est lui qui s'occupait de ces... Bien sûr, Gono Sangaré s'occupait seulement, non seulement de tout ce qui est du Dadis et le régiment, financièrement. Très bien. Celui qui l'a nommé. Vous avez également parlé dans vos déclarations hier, une question qui a été toujours écartée et dont les responsabilités ont été rejetées non seulement par Toumba Diakité ici à la barre, mais également par capitaine Dadis. C'est la question du régiment. D'abord, je voudrais savoir le concept régiment, ça veut dire quoi? Le régiment, c'est un mot, c'est définitif, c'est militaire, c'est un nombre de bataillons qui constitue le régiment. Alors, entre Toumba Diakité, puisque vous étiez dans la garde présidentielle, vous étiez dans l'enceinte de Kalfa Yalo, entre Toumba et capitaine Dadis, qui
était commandant du régiment. Bien. Ce régiment. Merci. Prenons les choses dans le contexte. Moi, ce que je sais, dès la prise du pouvoir, les nominations ont été effectuées. Dans les nominations, chacun a eu ses postes. Moi, je n'avais pas eu de nomination. Je n'ai pas eu un ordre de service ni un décret. Bref, le commandant Toumba a été nommé aide du camp du président Dadis Camara. C'est ce qui était dans le décret. Peu après, pas un décret même qui a nommé Aïdor et l'autre là, ça c'est des notes de service, ça c'est au niveau de l'interne. C'est aujourd'hui qu'on voit tout est en décret. Bien, de toute façon, militairement, c'est Aïdor Ba qui était commandant du régiment, son adjoint, ça Alphonse, au départ. Lorsque ceux-ci ont failli aux yeux de l'autorité, ils ont été arrêtés par l'ordre du président. Et lorsqu'ils ont été mis aux arrêts, donc le régiment était avec le président de la République. Il n'y a pas eu un décret nommant quelqu'un comme ou un ordre de service dans le rassemblement. Parce que le militaire, c'est le rassemblement. C'est au rassemblement que tout te déclare. Même si tu es chef de poste, on te dit aujourd'hui, adjudant-chef tel, chef de poste à tel poste. Même à la descente des couleurs, c'est comme ça. À la montée, c'est comme ça. Donc il n'y a aucun eu un décret ou un ordre de service qui a prouvé qu'on a confié le régiment à une autre personne. C'était sous l'autorité du président de la République. Donc vous confirmez, vous êtes précis. C'est le président Dadis Camara qui était le commandant du régiment. C'est lui qui était commandant du régiment. Affirmatif. Contrairement à ses déclarations devant ce tribunal, que c'est commandant Toumba qui l'était. Non. Très bien. Si commandant Toumba pouvait exercer ce rôle, peut-être c'est sous l'instruction du président. Mais il n'était pas commandant du régiment. Il faut être clair. On va tous mourir. Alors, revenons à la matinée du 28 septembre. Vous étiez dans l'enceinte du stade de Kalfayaya le 28 septembre. Oui. Oui. La matinée du 28 septembre. La matinée du 28 septembre, d'abord j'étais à la présidence proprement dite. À la présidence. Oui. Quelle était l'atmosphère au sein du camp Al-Fayaya ce jour? Bon, vous savez, monsieur le procureur, le militaire, c'est pas un homme de bruit. Le camp était calme, il n'y avait pas de bruit. Voilà. Le camp, c'est un lieu qui doit être calme. Surtout à la présidence. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas d'engouement, dire que c'est un mouvement qui est là, il faut faire telle chose. Non. C'était calme le matin. Avez-vous rencontré ce jour, pendant la matinée, le capitaine Dadis? Bon, le matin, c'est à ma propre décision. Lorsque j'ai fait 2 à 3 jours, lui-même, bon, comme j'étais déjà écarté dans son esprit, sinon il devait demander où est Marcel. Marcel a fait 2 jours, 3 jours, je ne le vois pas. Donc, où il est, comment il vit. Donc, c'est moi qui ai décidé, j'ai dit, je vais aller voir le président, le rencontrer, lui expliquer certains de mes problèmes. Maintenant, c'est à l'arrivée au salon, je l'ai entendu crier dans sa chambre d'une manière, il monte, il descend. Ça ne m'a pas plu. Comme je n'étais pas vraiment, mon goût n'était pas avec lui ces jours-là, parce que l'état que je l'avais de le trouver, je ne pouvais pas poser un problème. C'est ainsi que j'ai bouché chemin. Moi-même, je suis parti vers la première étage où logeait le commandant Touba. Je l'ai réveillé et je l'ai posé, le dit ce que j'ai constaté de l'attitude du président. C'est lorsque je l'ai expliqué que le président est furieux, vraiment il ne se contrôle pas. Moi, je ne peux pas le maintenir parce que la façon dont je continue à parler là, il faut aller. Et il ne m'a pas discuté. C'est au cours de la route. Moi, je voulais même monter à la 2e étage. Il m'a dit non, Marcel, accompagne-moi. Alors, c'est comme ça. Vous êtes allé avec commandant Toumba? Oui. Quel était l'état d'âme? Mais quel était
Il ne faut même pas... La réaction La réaction, vous savez, même ici, au tribunal, vous voyez sa réaction. Vous voyez, tous les Guinéens connaissent ça. Même simple discours, il peut s'énerver. À forte raison, bon, je ne sais pas pourquoi il était dans cet état. C'est son habitude. Mais ce jour, j'étais débordé. Vous étiez débordé? Oui. Parce qu'il était en colère? Dépassé. Quels sont les propos qui étaient dans votre présence? Beaucoup. Je ne veux pas citer tout, mais de toute façon, Matélet, les politiciens là sont qui? Bon, Tchegoro déjà là-bas, il m'appelle que ça ne va pas. Bon, il est bon. En tout cas, il était furieux. Vous savez, quand lui, il est énervé, quand il voit une personne, deux personnes, à chaque fois que ça remplit, on dirait c'est une vaccination. Donc vous confirmez aussi les déclarations de commandant Toumba devant ce tribunal, selon lesquelles il est venu trouver capitaine Moussa Dadis Camara et il a tenu ses propos. Ça, pour dire qu'il faut les mater. Vous confirmez également. Bon, l'histoire. Vous confirmez ces déclarations? Je confirme. Il a dit. Il l'a dit. Et il a même dit qu'il veut se rendre au stade pour aller sensibiliser. C'est là-bas que j'ai pris ma tête. Comment toi tu peux aller là où les manifestants, avec leurs leaders, tu vas les sensibiliser? Il faut sensibiliser avant que la manifestation ait lieu. Mais est-ce que lorsque toi il y a des manifestations, est-ce que tu bouges, tu vas avec tes hommes? Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, l'esprit là. Qu'est-ce qui va se passer? Il a dit que je vais aller, la population guinéenne, bon, il montait. C'est ça. Il a proposé, il a décidé de partir. C'est lorsqu'il a dit cela, tout m'a... Il faut être clair, tout m'a dit non. Non. Le commandant du salon, il a dit non. Personne ne bouge. Mais tu ne peux pas être chef de garde, tu viens faire la garde comme les autres gardes. Non. Un commandant d'unité ne peut pas prendre la sentinelle. Il met ses hommes à la sentinelle. Un chef de section ne peut pas être au poste de garde. Il dépose les hommes et il donne les instructions. C'est ce que le commandant Toumba a fait, il dit au commandant de salon, et ne laisse personne à sortir, même le président. C'est ce que nous on a laissé quitter. Donc après ça, vous avez quitté? Moi j'ai quitté, Toumba a quitté avant moi, et une minute après, j'ai dit à Escobar, mais peut-être si lui n'avait pas compris, mais en tout cas, Taka était furieux, on était là, son attitude ne nous a pas plu quand même. Il faut être humain. Et moi j'ai dit à l'autre là, moi je rentre chez moi, je suis à la cité Panival. Je suis logé à la cité Panival qui fait 500 à 600 mètres de la présidence proprement dite. Alors je voudrais savoir à quel moment, puisque vous avez déclaré hier avoir appris que le capitaine Moussa Dadis Camara était sorti, à quel moment et qui vous en avait informé de la sortie du président Dadis? Bon, vous savez, moi j'avais, paix à son âme, mon père il était paralysé. Bon, le petit temps d'absence que j'ai fait, donc lorsque je suis venu à la maison, je ne suis pas rentré directement. J'ai pris place au véranda. Et dès qu'il a entendu ma voix, il dit Marcel. J'ai dit papa. Il dit viens. Où tu étais? Fais-moi sortir dehors, tu vas me faire marcher un peu. J'ai dit mais il faut, c'est le bon matin comme ça. Il dit mais c'est le matin qui est bon pour les malades. Tu es sorti depuis que tu es parti, on ne m'a pas fait promener. C'est ce qui m'a un peu flué. J'ai pris mon père, je l'ai fait asseoir sur la siège que ma grande soeur avait envoyée de l'Italie. Donc, je l'ai fait promener le matin, on est descendu. Ça, c'était dans les bandes de 9h moins, 10h moins. En tout cas, il n'y avait pas une montre avec moi, mais c'était le matin. Vous savez, il y a une bretelle qui quitte chez moi, qui va directement au goudron. Mais c'est la colline descendante. Donc, quand tu quittes le goudron, tu vas vers chez moi, c'est la montagne. C'est une petite colline. Donc, j'ai descendu, on est venu au bord de la route. C'est à ce temps moi-même, j'ai vu certains pick-up blancs partis. C'est un enfant qui a dit Dadis, 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 Dadis. Bon, j'ai regardé, bon, ça m'a fait flou, je croyais que c'est Dadis qui était là. Donc, j'ai dit à mon neveu, rebouche son chemin. Il dit, le gars là, vraiment, il est sorti encore. Donc, nous sommes venus,
J'ai déposé mon père au salon. J'ai dit à madame d'envoyer de l'eau pour qu'on puisse faire sa toilette. Il dit l'eau est déjà prête. C'est au cours du temps là qu'un ami, paix à son âme, Ibrahim Ousmane Souma, je ne vais jamais l'oublier, c'est un promotionnaire. Il est mort, je ne peux pas mentir sur lui pour se couvrir. C'est lui qui est venu sur sa moto safari. Il me dit, le président est sorti quoi? Il dit, ah, si le président est sorti, il avait qui? Il dit, j'ai vu Makambo. Mais Makambo est habillé comme un guerrier. Il dit, en bon? Il dit, oui. Et les hommes? Il dit, non, les enfants là, est-ce qu'ils passent pas les enfants? Ils sont en béret rouge. C'est comme ça qu'il m'a parlé. Bon, je n'ai pas assez considéré. Après, je lui ai donné l'instruction pour qu'on puisse laver le papa. L'esprit est venu à moi, je lui ai dit, et le commandant Toumba? C'est là, il me dit, le commandant Toumba est sorti. Il dit, avec qui? Parce que c'est lui qui nous a dit qu'il n'est pas sorti. Il dit, avec qui? Il me dit, il est sorti, il y a un civil qui était au côté escroc. Il dit, civil? Ah non? Il me dit, oui. J'ai dit, mais tu connais le civil? Il dit, non, je ne l'ai pas vu sa physionomie. Donc c'est ainsi, moi-même, j'ai décidé de rejoindre le commandant Toumba. Et ce n'est pas la première fois. Je vais revenir sur cette partie. Oui. Je voudrais savoir qui vous a informé. C'est Ibrahim Ousmane Souma. Qui vous a informé. Vous avez tenu des déclarations selon lesquelles vous avez aussi vu les pick-up qui sortaient. Oui. Et les enfants acclamaient. Oui. Quelle a été votre attitude appartenant à la garde présidentielle en ce moment précis? Vous n'avez pas suivi le capitaine sorti? Vous avez attendu que Ibrahim Sour vienne vous informer? Bon, vous savez, c'est un militaire, c'est pas dans la folie. Il faut réagir. Je suis parti, bien sûr. C'est pourquoi j'ai dit à mon neveu de revenir. De repartir avec, qu'on remonte. C'est à 200 mètres du goudron. Ce n'est pas une longue distance. Je le fais habituellement et tout le cas Alpha m'écoute, ils le savent. Moi, j'ai cherché la bénédiction de mon père. Je n'ai pas honte de vieux. Ce qu'il demandait de faire pour lui, c'était son dernier temps. Il était complètement paralysé du côté droit. Donc, ce qu'il demandait qu'on puisse le faire, je pouvais l'envoyer au Maroc. Lui-même m'a dit non, je ne peux plus. Il ne faut pas faire des fausses dépenses. C'est un militaire aussi, un guerrier. Donc, ce qu'il demandait, c'est ce que je faisais. Donc, j'ai rebouché chemin, je l'ai déposé. Après, j'ai pris la décision de rejoindre le commandant Toumba pour la sécurité du président. Donc, vous confirmez? Oui. Et contrairement à vos premières déclarations selon lesquelles vous étiez au camp, vous confirmez hier et vous confirmez aujourd'hui que dans la matinée du 28 septembre, vous étiez effectivement sorti du camp pour rejoindre le président Dadis. Affirmatif. Vous confirmez cela? Je confirme. Vous étiez sorti avec qui et en bord de quel véhicule? Bon, moi, je n'avais pas un véhicule de commandement. J'avais un panfrigueur noir. C'est dans ce véhicule que je marchais. C'est avec ça que je suis sorti. Quel a été le parcours, la direction que vous avez prise? Bon, la direction, comme je vous ai dit hier, monsieur le procureur, j'ai pris la direction de l'autoroute. C'est l'autoroute que j'ai pris. C'est arrivé, je ne sais pas, bon, moi je ne connais pas les noms des quartiers comme ça, mais à 700 à 600 mètres, j'ai constaté sur le pont Madina un dispositif qui était stationné. En tout cas, le dispositif était quand même à respecter. Militairement, c'était des vrais dispositifs. Donc, j'ai ralenti. Avant que je ne bouge, aussi, ils sont partis. Donc, quand je suis venu à leur niveau où j'étais stationné, j'ai vu les policiers au pont. Bon, le stade était calme parce que quand tu es sur le niveau du pont, tu peux voir l'atmosphère dans le stade. C'était calme, il y avait la joie. Bon, pour moi, ouais, le président, il a pu peut-être, comme il l'avait promis, il a pu canaliser les gens. Donc, j'ai pris la bretelle vers, on dit, Dixine, là. Donc, c'est à 80 mètres que j'ai garé ma voiture pour la rentrée du stade. Vous avez vu le dispositif au pont? Vous avez déclaré oui, hier le dispositif sur le pont 8 novembre. Et oui, bien sûr. Quel était le dispositif? Puisque vous connaissez
les autorités militaires de camp. Vous savez, C'était le dispositif de qui? Bon, je ne peux pas vous dire réellement quels sont les dispositifs de qui que j'ai trouvé, parce que je les ai vus en distance, et avant mon arrivée, ils ont décollé. Voilà. Monsieur Marcel, commandant capitaine Marcel, vous avez suivi avec intérêt ici les déclarations de commandant Toumba par rapport à ce dispositif qu'il a trouvé au pont Madina. Oui. Il a déclaré ici à la barre, Oui. qu'arrivé à cet endroit, il a trouvé votre dispositif. C'est vous qui étiez, contrairement à vos déclarations, que le dispositif qu'il a trouvé à ces lieux était dirigé par vous-même. Et aujourd'hui, vous dites devant ce tribunal que vous avez trouvé un dispositif et vous ne connaissez pas qui dirigeait ce dispositif. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai vu le dispositif, monsieur le procureur. En distance, je venais vers eux. Si je les atteignais, j'allais connaître le dispositif. Ma question, s'il vous plaît. J'ai compris votre question. Oui. Si vous me permettez d'aller au bout de mes idées. Toumba a dit qu'il a trouvé Marcel sur le 8, non? Il s'est trompé. Il est là. Et consciencieusement, lui-même, il le sait. Si c'était moi, Marcel, lui-même, il allait venir me demander où est le président. Ça, c'est clair. Si c'était moi, réellement Marcel qui était dans la pick-up, peut-être il m'a confondu, mais pas moi. Alors, il a dit, il a confirmé, il a persisté que le dispositif qu'il a trouvé au pont de Madina n'était autre que votre dispositif. Non. Que c'était Marcel, il a vu. Non. Ce n'était pas vous? C'est pas moi. Je continue. Vous dites que vous avez pris la route pour venir jusqu'au niveau de Pharma-Guinée. Vous confirmez cette déclaration? Vous dites que vous avez trouvé un dispositif également qui vous laissait croire que le président Dadis était à cet endroit. Vous le confirmez? Non, Pharma-Guinée, je n'ai pas dit que j'ai trouvé un dispositif. Vous n'avez pas trouvé... Je n'ai pas dit que j'ai trouvé des dispositifs à la Pharma-Guinée. Vous n'avez pas trouvé également un cortège qui ressemblait à celui de Dadis, à cet endroit? Non. Je n'ai pas trouvé de dispositifs. Mais c'est par là-bas que vous êtes sorti pour venir au stade? Bon, vous savez, moi, je suis venu, je suis rentré vers la Pharma-Guinée, vers Dixine, j'ai garé à 80 mètres, si je me souviens. En tout cas, je ne suis pas rentré réellement avec ma voiture, parce qu'il y avait un peu de monde, il y avait l'engouement, donc j'ai voulu garer, j'ai garé. Il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait pas de bruit? Oui. Vous n'avez rien constaté à cet endroit? À cet endroit, il n'y avait pas de bruit. Vous êtes passé par Pharma-Guinée? Oui, Pharma-Guinée, Dixine. Vous êtes passé par Marokana également? Non, moi je ne connais même pas Marokana. Vous ne connaissez pas Marokana? Je n'ai jamais été à Marokana. Mais de Pharma-Guinée jusqu'au stade, vous n'avez pas trouvé un cortège quelconque? Non, je n'ai pas trouvé. Vous êtes arrivé au stade à quelle heure? Bon, je ne peux pas donner l'heure fixe parce que je n'avais pas de monde. Le problème de temps, c'est très complexe. En tout cas, c'était entre 10h moins, 11h moins. En tout cas, il y avait un peu le soleil qui était là. Parce que 10h, il y a un peu de soleil qui prétend. Monsieur Marcel, vous étiez seul? J'étais seul. Hein? Tout ce parcours, vous étiez seul? Ah, moi, je suis seul. Vous avez suivi les autres accusés qui ont comparé devant votre tribunal ici, devant ce tribunal, oui, qui ont soutenu que vous étiez avec un nombre important d'éléments. Qu'est-ce que vous en dites? Non. Que vous n'étiez pas seul, contrairement à vos déclarations selon lesquelles vous étiez seul dans le véhicule jusqu'au stade. Non. La preuve est que le commandant Toumba, je suis rentré avec lui au camp. Si j'étais avec les hommes, mais je ne peux pas abandonner ces hommes. Avant tout, je suis militaire. Quand tu es avec tes hommes, tu montes, tu rentres, tu montes, tu descends avec tes hommes. Si tu viens avec tes hommes, comment tu vas les abandonner, les laisser sur le terrain? Par quel moyen ils vont rejoindre le camp? Alors, arrivé au stade, quelle était l'atmosphère? Vous avez trouvé qu'il n'y avait pas de problème? Bon, arrivé au stade, je descendais juste pour... Vous savez, moi j'ai mis pour fermer ma voiture pour les petits délinquants, contre les petits délinquants. Bon, au moins je descendais. C'est en ce temps que j'ai vu les dispositifs qui venaient maintenant, ils sont garés, c'est militaire. Et puis, c'est là où j'ai constaté Makambo. Mais je n'ai pas regardé la physionomie de Makambo. Je connais Makambo. Mais j'ai reconnu Makambo par sa hache.
Il faut qu'on soit clair. Il était habillé de sorte que, si toi, tu ne le connais pas, tu ne peux pas l'identifier. Mais la hache, c'est la seule personne qui pouvait marcher à la présidence. En République de Guinée, il a la hache. L'armée guinéenne n'est pas dotée de hache. Et c'était le chargé d'opération. Donc, ces hommes qui étaient avec lui, c'est lui qui les commandait. Parce que quand Makambo est dans un lieu, il est le plus gradé. Et c'est le chargé d'opération du président. Donc, quand tu vois les hommes derrière lui, c'est le commandeur. Bon, avant que je ne parte, j'ai vu Begré aussi rentrer. Mais Begré, lui, et les autres, même Makambo, je ne l'ai plus vu au stade. Le stade est large. Je ne sais pas partout, ils ont dispersé, qu'est-ce qu'ils ont fait au stade, ils ont rentré partout. Bon, c'est en ce temps, moi aussi, j'ai foncé au camp. Il y a eu les tirs. Il a commencé les crépissements de tirs de sommation. Parce que... C'est à votre arrivée que les tirs ont commencé ou non, bien... pas à mon arrivée. Vous avez commencé que les tirs ont commencé à retentir? Dès que les tirs ont commencé, moi j'étais déjà à la porte, principalement. Directement, je suis rentré à la porte. Moi, je pensais que c'est le président Dadis qui a été attaqué. Moi, c'était mon consentement. Je dis, le président est attaqué. Donc j'ai foncé. Je n'ai pas regardé pour les pieds. J'ai foncé jusqu'au stade. Jusqu'à la tribune. C'est là, dès mon arrivée, j'ai vu le commandant Touba. Il était en discussion farouche avec certains de ces bérets rouges. Vous avez parlé de tout ça hier. Je voudrais savoir, puisqu'il a été confirmé contre vous ici, oui, devant ce tribunal, oui, que vous faisiez partie de cette garde présidentielle qui a fait éruption au stade. Non. Il a été confirmé ici. Les partis civils ont comparé devant ce tribunal. Non. Qui ont confirmé votre présence devant même la garde présidentielle qui a fait éruption au stade. Et dès l'entrée de cette garde présidentielle, les tirs ont commencé. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur le procureur, il ne faut pas qu'on qualifie les choses comme on entend. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que je vous explique. Moi, je n'ai pas de troupes. Je ne suis pas un commandant d'unité, ni un chef de section. On ne m'a pas confié une mission où je vais tirer ces militaires pour aller au stade. Monsieur Marcel, vous avez dit, mais vous-même vous avez dit hier que vous étiez très fort. Non, être fort n'est pas... Vous étiez très fort. Oui. Pendant ce règne de capitaine Moussa Dadis. Oui. Est-ce que vous pouvez quitter, apprenant que commandant et capitaine Dadis est sorti, vous quittez le camp Alpha Yaya, seul, sans aucun homme, venir au stade, rentrer dans le stade, pendant que vous êtes cité, être vu sur les lieux avec vos hommes. Est-ce que cela est possible? D'abord, si je partais avec des hommes, j'allais prendre mon arme. J'allais être armé. Si je venais pour une mission quelconque, j'allais prendre mon arme. Voilà. Moi, je n'ai pas de troupes pour prendre. Les militaires, c'est pas comme ça. Dis, viens, monte, viens, allons. Non, il ne va pas accepter. Le militaire, il est commandé par son chef. Direct. Tu ne peux pas arrêter à Madina, tu vois un militaire dire, hey, soldat, viens ici, accompagne-moi. Il va dire, non mais c'est quel officier ça? Non, le militaire c'est les autres. Donc vous voulez dire que vous avez vu Makambo et autres, oui, qui ont commencé à tirer, vous n'avez rien fait? Bon, moi je n'ai pas vu les Makambo tirer, je n'ai pas dit que j'ai vu les Makambo tirer. Le moment où je descendais de la voiture, j'ai été bien précis. C'est lorsque je les ai vus descendre que j'ai pu reconnaître Makambo. Begré, lui, je le connais. Je connais Begré. Même à 200 mètres, je peux reconnaître. Je dis Begré qui est arrêté. Même Makambo. Mais Makambo, lui, il marche par la hache. Il a une hache auprès de lui.